La tension monte également entre le Rwanda et l'Afrique du Sud, la nation arc-en-ciel. Et conclut par une menace à peine voilée, si l'Afrique du Sud préfère la confrontation, le Rwanda gérera cette affaire en conséquence. Déjà, l'ennemi est à Alimbongo. Octobre, l'ennemi occupe Rubaya. Rubaya qui est la zone minière capable de financer le Rwanda pour une guerre de plus de 10 ans. Rubaya. Et Rubaya, oui. Que pour eux, ils sont au centre Nganda en train d'élaborer la mouture de la constitution de la 4e République. L'ennemi est avancé dans le centre Goma. Mais ceux qui ont fait la guerre savent que lorsque l'ennemi occupe déjà toutes les hautes montagnes, eh bien, il vous domine militairement. C'est une nouvelle chaîne chez vous, Espoir Henri, Kassima TV. Abonnez-vous massivement. Tous les fans de Maman Tatiana, Bino Bebonyama, Tosombi Tinyamakani, ma éducation politique ya Kitoko. Venez nombreux vous abonner. S'il vous plaît, n'ayez pas la rabino. Pourquoi pas Tolali Tolamuki comme si on m'a dit qu'à 24. N'est-ce pas? Et aussi un vrai bien parce que seul soutien, on a ces cabinets les alliés pour s'abonner massivement ici. Les alliés camboya professionnalisme. Olingaka musique, olingaka politique, olingaka nyonso awa, tokobanda kolobela ba sujet tout. Iko quel non, n'est-ce pas? Allez, à suivre. Wow. Bonsoir mesdames et messieurs, des partout où vous nous suivez au monde, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Tour des contrôles, qui est une émission sociopolitique présentée par votre humble servante Ornella Makangila. Je salue toute l'équipe rédactionnelle Popola Yombe, Opi Mafikou, Jimmy Boyembe, sans oublier les coachs Henri Kassima. Vous êtes sur votre chaîne Espoir HK Télévision, qui est une chaîne pédagogique. Alors nous vous demandons de vous soutenir en s'abonnant massivement. C'est le seul moyen pour vous de nous soutenir. Voilà, aujourd'hui nous allons parler sur la situation qui prévaut à l'est de notre pays, mais nous allons plus marteler sur les réunions consécutives au Conseil de sécurité des Nations Unies, et aussi nous allons parler de la suspension à l'aide au développement au Allemagne na Rwanda, mais nous sommes informés que l'Allemagne a coupé à suspendre. Alors restez branchés pour suivre tous les détails dans cette émission. Voilà, nous savons bien que tous les peuples congolais, leur cœur saigne par rapport à tout ce qui se passe à l'est de notre pays, en voyant comment nos frères et sœurs meurent à cause de l'agression injuste au Sibir Nambo Kanabiso. Le début de cette semaine, tout le monde a dit comment le pays était vraiment très mouvementé par rapport à tout ce qui se passe là-bas à l'est de notre pays.
le Rwanda a abandonné ko nié lobby qui abandonné ko appuyer M23T. Mais Lelo, aux yeux de tout le monde, a mis Bimissi qu'il est vraiment derrière le M23. Yende Moutaza ko appuyer, Yende Moutaza même sur le sol congolais. Alors en voyant tout ce qui se passe là-bas à l'est de notre pays, comment les gens meurent, comment les Congolais meurent, en tant que chef de la diplomatie congolaise, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner, a quoi qu'on voit dans Kimiate, a qu'on senga aide, a qu'on convoque une réunion d'urgence au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais tout fond la paix, parenthèse pour nous expliquer un peu, le Conseil de sécurité c'est quoi? C'est un organe exécutif des Nations Unies. Le rôle pour maintenir la paix, aussi la sécurité internationale. Mais il a aussi le pouvoir de sanctionner et d'intervenir aussi militairement. Raison pour laquelle notre ministre, lorsqu'il a su que notre pays était agressé, notre pays a été menacé par le Rwanda, a Kendeko Senga urgemment que le membre de ce conseil de sécurité va se réunir. Au total, le conseil de sécurité, il y a 15 membres, 5 qui ont le droit de veto et 10 autres qui n'en ont pas. Entre les 5 membres permanents, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a la France, il y a les États-Unis, aussi le Royaume-Uni. Voilà, ce sont les 5 pays qui ont le droit de veto. Ils ont le droit de veto parce que ce sont eux qui étaient sortis vainqueurs après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un droit à veto. C'est-à-dire quoi? S'il y a une situation qui se passe, ou soit, comme par exemple Madame Wagner, que va sanctionner Rwanda, va faire un embargo. Si les 5 pays là, il y a 4 qui ont accepté que non, oui, vu tout ce qui se passe dans la RDC, tu peux sanctionner Rwanda. 4 pays vont dire, mais ceux qui manquent à boyer, la décision tombe catégoriquement. Mais tout le monde, lors de cette réunion, aucun pays va soutenir RDC. Parce que la ministre des Affaires étrangères, lorsqu'elle était partie là-bas, c'était pour que le Conseil de sécurité ait une décision ferme contre Rwanda. Va sanctionner les autorités militaires comme politiques au bazar derrière l'agression. Au bazar pour soutenir M23. Va passer un embargo, mais chose grave lors de cette réunion, 2 réunions consécutives. Mais nous allons dire que non, que le Rwanda retire ses troupes sur le sol congolais, dialoguer, tout ça. Mais non, c'est la RDC qui est en train de subir. C'est la RDC qui est agressée. Nous, on ne s'attendait pas qu'ils disent que non, il faut que le Rwanda retire ses troupes, tout ça. Mais on voulait à ce que le Conseil de sécurité puisse sanctionner le Rwanda. Mais chose qui n'a pas été faite. Même la Chine, peut-être derrière la RDC, a la claire une intervention, mais son intervention a été floue. C'est ce que je dis que, en tout cas, Charles de Gaulle avait raison lorsqu'il a dit en politique, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts qui priment. Je lui donne totalement raison. Parce que lorsque la RDC était partie là-bas pour demander de l'aide, il comptait sur quel pays? Il comptait sur quel pays? Il voulait que quel pays soit derrière lui. Mais chose grave, Russie, même son intervention a été ambiguë. La Russie, même ça se comprend, parce qu'elle aussi, elle agresse l'Ukraine. Russie, on a presque les oiseaux de même plumage.
Comment le gars intervenir dans la faveur de Bissou? Parce que moi, que au Rwanda, la Ukraine. Mais on pouvait compter peut-être bel et bien dans la Chine. Parce que la Chine elle-même, elle exploite 56% de nos richesses. Afrique du Sud, 16%. Europe, 8%. Mais en réalité, la Chine, à côté de Naïbisotin, son intervention est acquis clarté. Et c'est là qui a tantôt plus tôt. Mais avant de continuer dans cette analyse, nous avons balancé des vidéos où le chef de l'État Azalaki n'a pas ambassadeur et échange TV. La République démocratique du Congo avance résolument vers la consolidation de l'état de droit, étant persuadée que sans justice, aucune paix durable ni aucun développement véritable ne peuvent être réalisés. Il s'y est de souligner que j'ai fait de la justice mon cheval de bataille, car c'est sur elle que reposent les fondements d'une nation émergente. La République démocratique du Congo ne demande pas de l'aide. Elle exige une solidarité juste et équitable, fondée sur le respect de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et de ses droits fondamentaux. Ce soutien n'est pas une faveur. C'est une responsabilité collective dans la préservation de la paix et de la sécurité internationale. La communauté internationale doit maintenant transformer ces déclarations en actions tangibles et dissuasives. Cependant, les provocations continues de Kigali, ses violations répétées des accords et son soutien actif au M23, disons-le clairement, compromettent la crédibilité de ce processus. Nous avons suivi ensemble avec vous que lors de ces échanges TV, le chef de l'État a dit devant les ambassadeurs que la RDC ne demande pas de l'aide. Il n'a pas besoin de l'aide. Mais il exige aux ambassadeurs une solidarité juste et équitable. Mais moi, je me demande pourquoi les chefs de l'État doivent exiger. On n'exige pas. La personne qui a écrit ce discours, quelque part, elle avait commis aussi une erreur. Elle n'a pas utilisé un langage diplomatique. Devant des ambassades, toi tu exiges. Parce que les ambassadeurs ne sont pas nos petits-enfants. Ils ne sont pas nos frères, ni nos femmes. Dans son discours, il a dit cela, qu'il n'a pas besoin de l'aide, mais il exige plutôt une solidarité juste et une solidarité juste et équitable. Mais quelques jours après, le M23 a presque quelques territoires. Et Madame la ministre des Affaires étrangères a directement aide le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous ne voyez pas que nous sommes occupés de photos, mais c'est un problème. Pourquoi dire que non, la RDC ne demande pas de l'aide et quelques jours après, nous sommes au Conseil de sécurité pour nous conseiller l'aide vu la situation qui prévaut à l'est de notre pays? C'est un langage qui était vraiment tellement... Je ne sais pas si je peux dire qu'il y avait un peu d'orgueil là-dedans. Ce n'est pas un langage diplomatique. Lorsque nous sommes en position de faiblesse, on n'exige pas, on demande avec politesse. On demande avec supplication. Parce que tous nous savons bien que la RDC est agressée. Nous sommes en position de faiblesse. Et tous ces ambassadeurs-là connaissent bien la situation de notre pays. Ils ne sont pas ignorants. Ils savent que en RDC, il y a tellement de détournements. En RDC, il y a tellement de choses qui se passent que des fois, c'est honteux pour l'expliquer. Maintenant, au lieu d'utiliser peut-être un langage diplomatique,
Mais vous dites devant des ambassadeurs que non, la RDC n'a pas besoin d'aide. Mais qu'est-ce qui a poussé alors notre ministre des Affaires étrangères à qu'il reçoive l'aide dans le Conseil de sécurité des Nations Unies? Non, même l'Union africaine n'ont pas voulu condamner le Rwanda. Ils ont condamné seulement les M23. Même les AC, ils n'ont pas condamné les Rwandais. Ils ont condamné seulement le M23. Mais et tous, ils savent bien que sur le sol congolais, il y a des militaires rwandais qui sont derrière le M23. C'est pour cela, une fois j'avais dit que en RDC, tu comptes sur Bakité, tu comptes sur au pays voisin, sur son pays. Le chef de l'État doit organiser notre armée. Et surtout, comme il était serein dans son discours, il a dit qu'il ne va pas coopérer avec le M23. Ça aussi, c'est une bonne décision. Mais notre armée, est-ce qu'elle est tellement organisée? Est-ce que nous avons des munitions pour faire face à l'armée rwandaise? Il faut renforcer la logistique. Il y a armée Nabiso. Il faut à chaque fois motiver. Armée, le FRDC. Moi, j'espère que ceux qui ont motivation, ils ont ma casse. Ceux qui vont organiser l'armée Nabiso, en tout cas, Rwanda a la face de la RDC. Je ne crois pas. Mais c'est parce que jusqu'à présent, l'armée n'est pas tellement bien organisée. Parce que comme le président dit, oui, nous sommes en train de se préparer pour faire face au Rwanda, pour déclarer la guerre. Oui, c'est bien bon. Mais est-ce que l'armée congolaise est organisée? Est-ce que nous avons des munitions nécessaires pour tout ça la face contre l'armée rwandaise? Et puis, chose grave, c'est que le ministre des Affaires étrangères a dit, lors de cette réunion-là au Conseil de sécurité des Nations Unies, que si le Conseil de sécurité des Nations Unies a une décision ferme contre le Rwanda, la rue s'en chargera. Oui. Peut-être elle avait dit cela sous l'émotion, sous la colère, en voyant comment le peuple congolais meurt là-bas à l'Est, en voyant comment notre pays est en train de subir une agression injuste. Mais est-ce que ce qu'il est là, la population a télémis pour s'en charger? Est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences? Est-ce que la ministre a connu ça qui conséquences qu'il y a après? Prenons l'exemple de Haïti. Prenons l'exemple, il y a Soudan. Aujourd'hui, Bazawapi. Tant qu'on rien s'en charge, qui va benga qui président, qui président son entend qui voyage naé. Oui, je sais que ça fait mal. Personne ne peut accepter que Mbokanaïs l'a agressé injustement. Parce que moi je me demande, le Rwanda nous reproche de quoi? Pourquoi Kagame nous agresse? Hier, il niait catégoriquement que lui ne soutenait pas le M23, que RDC et les RNAS, tout. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de militaires rwandais sur le sol congolais qui vont soutenir M23. Mais dans certains langages, malgré la colère, malgré la douleur, il faut que dans le langage, ceux qui n'ont pas après, tala lelo tant marche ça la maquisala qui est bien pour soutenir FRDC na biso mais tala lelo population nga attaquer qui institution diplomatique tala lelo population nga ekendaki pour saboter institution diplomatique. Ce n'est pas aussi bien, ce n'est pas aussi bon pour le pays. Tu aurais aussi bien des conséquences après. Pillage ça la tout ça.
Donc lorsque nous parlons, nous devons un peu apaiser, savoir un peu quoi dire. Parce que la population qui réagit, la population qui est les malades, mais après, n'a pas si. Des fois, nous ne comprenons pas pourquoi l'armée congolaise, le FARDC, qu'on récupéré Goma sauté. Rwanda, soit il est en 23 si je peux dire comme ça. Malgré lié au RDC, Tozana Bango, basa sur le terrain, basa pour ça la fasté contre le M23. 16 650 mercenaires européens, liés la Bissou. 10 000 forces burundaises, 4 000 forces de la SADC, 1 500 hommes de l'unité spéciale de la garde républicaine, 20 000 éléments de FARDC, 18 000 Ouazalendo, sans compter même le soutien de la MONUSCO. Moi, je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas une complicité? Parce que je ne crois pas, bon, je ne sais pas, ça peut aussi être un problème de l'organisation. Ça peut être aussi un problème de l'organisation au sein de notre armée. Malgré ces nombres, malgré tous ces alliés, mais si l'armée n'est pas bien organisée, tu peux perdre. Tu peux perdre. Baroumé, Lélo, mais par personne ne touchait combien? Et nos soldats touchaient combien? Ils touchent combien? Moi je dis des fois, peut-être il y a une complicité. S'il n'y a pas une complicité, c'est que l'armée n'est pas très bien organisée. Il faut que Bakondi organiser l'armée congolaise pour tout ça la face contre l'ennemi. Oui, c'est possible. Moi je dis, c'est possible. Pour te gagner guerre et puis te gagner en haut. Pour gagner en haut. Il faut te bosser dans la couleur politique. Oh non, moi je suis de l'opposition. Félix a salaki boye. Mokonjamboka debi azalaki lolanda boye ki ko bengisa ba yopo. Non. Toti kanan ba division na biso na ba tribu. Tozana tango suko, il faut biso na sto sangana comme un seul homme. Tout ça la face contre l'ennemi. Tout ce qu'on a reproche. Tout ça la poto bunda. Parce que le président Félix va partir, mais la RDC va rester. Le ministre mais le Congo va rester. Mais les Soki, Tonzimi, comme certains disent, to coopérer kaka. Naba 1,23. Est-ce que bino boyi ba condition ou batuana baza ko senga na biso? Parce qu'il y a certaines qui disent que non, il faut que le président accepte seulement. Non, lors de son discours, moi je aimais, le président était catégorique. Il a dit cela, qu'il ne va pas coopérer avec le 1,23. Mais parce que certains ignorent la condition au batuana ba sengi. N'attendez quelques conditions, peut-être certains ignorent. Oh, vous avez non, non, Tonzi Makaka, M23 Baya, Tonzi Makaka, coopérer na bango. Écoutez, voici les revendications du 1,23 pour le gouvernement congolais. C'est triste. Le gouvernement accepte, là, le 1,23, il demande au gouvernement de céder 43% des postes de commandement militaire au Nord Kivu. Être neuf au Sud Kivu uniquement à la communauté Tutsi. Or, c'est suspect. Deuxièmement, le gouvernement accepte la création d'une nouvelle police des frontières placée sous les commandements de 1,23 pour sa protection.
Le gouvernement accepte de décréter la partie est du pays Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema, Haut-Ouélé et Tanganyika comme une zone sinistrée bénéficiant d'un statut d'administration particulière, d'une autonomie fiscale et financière ainsi que d'un concept sécuritaire spécial sous la gestion du M23. Que le gouvernement congolais accepte que le M23 nomme les administrateurs des territoires, des maires de ville, leurs adjoints, leurs bourgmestres dans le Nord, dans le Grand Nord, ainsi que dans les hauts plateaux. 5. Que les cadres du M23 intègrent le service de la présidence, de la primature, du Parlement et des cours et tribunaux. 6. Que les gouvernements acceptent de reconnaître formellement les grades militaires et policiers du M23. 7. Que le gouvernement congolais coordonne les retours des réfugiés Tutsi au Rwanda, en Ouganda, au Kenya et en tout cas, non, qu'on se limite un peu là. Quel gouvernement au monde qui peut accepter cela? Les États-Unis déjà coopérer avec les terroristes. Mais pourquoi nous, seulement nous en RDC, on nous oblige que nous puissions coopérer avec le M23, avec toutes ces conditions? Non, non, aimons ce pays, aimons notre pays. C'est notre seul pays. Tous on a deux Congolais. Il n'y en a pas deux. RDC, il n'y en a pas deux. Quel genre de conditions au M23 ont imposé dans le gouvernement congolais accepté? Et puis nous avons que le président accepte toutes ces conditions à coopérer dans le M23. Vous avez vu? Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez des conditions où vous avez jamais. Pour le but, nous sommes la même histoire. Pour le but Congo, c'est comme si tout le monde retournait à 40. Le bec comme le que Rwanda allait réclamer biso le sous na terme na biso makaba richesse na biso tout ça. En tout cas ça, moi j'appuie l'idée du chef de l'État qu'il reste serein, qu'il reste catégorique sur ce point. Pas question de coopérer avec l'ennemi, pas question de coopérer avec le M23, pas question de coopérer avec le Rwanda, pas question d'accord. Sur ces points-là, moi je suis d'accord. Nous passons directement au deuxième point, autolobie que l'Allemagne vient de suspendre l'aide au développement dans Rwanda. Alors que non, aide douane n'a qu'à passer dans Rwanda à couper sa rôle sous soutien. Pour quelle raison? Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ont vu que Kagame est devenu très têtu? Parce que Kagame a débordé les limites? On ne sait pas. Le lot, Trump, ouais, son président des États-Unis, lui qui est républicain. Depuis que les républicains coopérera vraiment, ça ne passe pas vraiment avec le Rwanda. Ce sont plus les démocrates pour appuyer plus le Rwanda. Parce qu'à l'époque, tout le monde a Bill Clinton, Obama, derrière Rwanda. Mais aujourd'hui, avec la présence de Trump, est-ce que la situation en Bokanabiso, comme il est retourné maintenant président, est-ce que ça cause à cœur? Est-ce qu'on peut compter sur eux, sur les républicains? Est-ce que nous pouvons compter sur Trump? Si les républicains vont soutenir la République démocratique du Congo, mais à une seule condition, peut-être que nous-mêmes à l'interne, à l'interne, Congo essaie de développer tout ce qui est détournement. Au début que lorsque le président de la République a dit devant les ambassadeurs lors des échanges de vœux que la RDC ne demande pas de l'aide mais il exige une solidarité juste et équitable, est-ce que l'ambassadeur a une situation en Boka Haute? Très bien. En RDC, il y a trop de détournements. Maintenant, si nous voulions que les États-Unis soutiennent le Congo, les républicains soutiennent le Congo, il faut que nous-mêmes, nous puissions prendre des choses au sérieux
totika pe ba détournement na biso tolinga pe mboka oyo to soutenir pe ba militaire na biso parce qu'avec tout ce qui se passe ce qui réellement mboka na biso ezala qui est bien organisé ba détournement na nyos peut-être elinga ko sunga pe ba somba équipement bien pour soutenir ba FRDC mais chose grave des détournements et des détournements. L'Allemagne refuse de soutenir le Rwanda. Mais est-ce que vous savez bien que en 23 et Nanga, ils ont déjà pu récupérer la mine de Rubav. Mine on a supporté durant 10 ans. Ce qu'on a exploité donc il faut soutenir pendant 10 ans pour la guerre. Avant de continuer dans le vidéo, Jean-Baptiste Kassé quoi. Mois de novembre ici, à Bandina Kisangani, n'a pas changé de constitution. À Ote Kisangani, à Kéli na Lubumbashi. Lubumbashi, Kolwezi, partout là. Comme si de rien n'était. Octobre, déjà l'ennemi est à Alimbongo. Octobre, l'ennemi occupe Rubaya. Rubaya qui est la zone minière capable de financer le Rwanda pour une guerre de plus de 10 ans. Rubaya. Et Rubaya, oui. C'est la première ressource mondiale du coltan. Et nous faisons le tour de toutes les provinces. Changement de... À l'heure où nous parlons, pendant que l'ennemi prenait Minova, ils ont insolemment publié une vidéo que pour eux, ils sont au centre Nganda en train d'élaborer la mouture de la constitution de la 4e République. Quelqu'un a écrit un livre, RTC, la République des inconscients. Moutinga, Modeste Moutichai. Salutations. Salutations, Kouloutou. Est-ce que c'est là où nous sommes? Comment tu peux comprendre que va un drame si grand? Notre priorité est les évêques qui disent notre frère Félix, ce n'est pas le moment. Au Bengi Bango, des sorciers à Souta. Alors, j'ai dit donc, stratégie de défense au plan interne, il divise la nation alors que c'était le moment de construire la cohésion nationale. Vous avez même appelé à un dialogue pour ça à l'époque. Que l'ennemi est avancé dans le centre de Goma, mais ceux qui ont fait la guerre savent que lorsque l'ennemi occupe déjà toutes les hautes montagnes, eh bien, il vous domine militairement. L'ennemi venait d'attaquer par un drone à l'aéroport de Goma. Et je comprenais la gravité de la menace. J'ai parlé à Martin Fayoulou, j'ai parlé à tout le staff de décider, et je leur ai dit, chers amis, la menace est grave. Or, dit la Bible, un royaume divisé ne peut jamais gagner une guerre, ne peut pas survivre. Impossible. Or, les hold-up électoraux de 2019, le simulacre électoral, voyez, souvenez-vous de toute la campagne contre Moïse en 2023. Comment pouvez-vous appeler Moïse comme celui-là de s'engager avec vous dans un fraude diplomatique? Tout ce qui a été fait contre Martin et tout son camp, tout ce que Félix fait, des nominations qui révèlent un tribalisme primaire, outré. Est-ce que c'est ça construire la nation susceptible de gagner une guerre d'agression? Donc au plan interne, il y a bien des choses. Et on doit dire à Félix des choses sans foi aux yeux. Alors... Donc même le mythe de Massis, et sa réserve mondiale, il y a coltan. Ok, les lots en 23 ans, baza ko bénéficier na yango na Rwanda. Donc ceux qui les lots ata Allemagne a boy na ye ko aider Rwanda. Mais ils vont toujours s'en sortir. Parce que bango no baza ko exploiter parti wana ya Masisi, baza ko exploiter mine ya Rubavu. Donc, idéalement, le bel bango ata et l'autre. Imaginez que Minya Massis et sa réserve mondiale, il y a Corton, mais ce sont des bateaux contrôlés par Tiwana. Donc, ils allaient sungi bango, ils allaient allemand et sungi bango. Donc, ils sont fous de cela parce qu'ils savent que militairement, bah, qu'on s'en sortir toujours avec tout ce qu'ils ont comme richesse de ces coins-là. Parce que lors de son discours, par où tu tenais dernièrement,
peuple congolais banda kozela que le chef de l'État puisse déclarer la guerre, que le chef de l'État puisse appeler peut-être tout le parti politique Yamboka, bayi opposant, na bango bata majorité basangana po bazwa solution pour Namboka na biso. Mais un discours qui était tellement court, Namboka bazalaki dessus. Parce que on va s'attendre à yango te mokonza mboka lobby. Mais bino bozo ko ba déclarer guerre. Oui. Mais est-ce que tu as préparé militairement? Tu as des munitions. Les locaux tout dépend de dans le sens que Afrique ici d'un côté conflit dans Rwanda. Hein? Parce que Cyril Ramaphosa was président il y a Afrique du Sud. Tant à lobby que basoda na ye bakufi belé na Rwanda. Il faut que Rwanda atika à se retirer sur le sol congolais. De monnaie que Kagame avec tout son orgueil à répondre la présence Cyril Ramaphosa. La tension monte également entre le Rwanda et l'Afrique du Sud. La nation arc-en-ciel est partie prenante de 2 missions en RDC, celle de la MONUSCO et celle de la SADC. Tard hier soir, le président rwandais Paul Kagame s'est fendu d'un tweet agressif à l'encontre du président sud-africain Cyril Ramaphosa, l'accusant de mentir. Les détails avec notre correspondante Joséphine Klockner. Dans un long tweet sur la plateforme X, Paul Kagame énonce point par point ce qu'il estime être des déformations, des attaques délibérées ou même des mensonges de la part du gouvernement sud-africain et conclut par une menace à peine voilée. Si l'Afrique du Sud préfère la confrontation, le Rwanda gérera cette affaire en conséquence. Face à ces propos, le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Ronald Lamola, a souhaité aujourd'hui temporiser, se contentant d'affirmer que les voies diplomatiques restent ouvertes et que le seul but des échanges du président sud-africain avec son homologue rwandais est d'encourager la cessation des hostilités. À l'origine de la colère de Paul Kagame, il y a notamment un communiqué de Cyril Ramaphosa dans lequel l'armée rwandaise est qualifiée de milice, un terme que Lamola a corrigé aujourd'hui et admis que cette affaire aurait dû être mieux gérée. Si les autorités sud-africaines se montrent si conciliantes, c'est aussi peut-être parce qu'elles ont déjà à gérer plusieurs crises internes. Le gouvernement d'union nationale a manqué d'imploser la semaine dernière à cause d'une loi sur l'expropriation, tandis que l'engagement de l'Afrique du Sud en RDC est contesté au sein du pays. Ce jeudi soir, la présidence n'avait toujours pas réagi. Lui, il est prêt à faire face à l'Afrique du Sud. Au monde, les Africains vont réagir sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que nous sommes organisés? Mais quand cela ne tienne, c'est notre pays. Aimons le Congo. Soyons unis. De partout où nous sommes, soutenons notre armée. Ne soutenons pas l'individu, mais soutenons l'armée congolaise pour faire face à l'ennemi. Oui, c'est possible de chasser le Rwanda sur notre sol, de gagner cette guerre si nous serons tous unis comme un seul peuple. Parce que nous n'avons pas de République démocratique du Congo, Tozaraka, la République démocratique du Congo, Moko, la terre de nos ancêtres, la terre de nos aïeux. Voilà, très chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette analyse. Merci à vous qui étiez derrière vos postes téléviseurs, vos téléphones. Attention à Bino pour la analyse. Merci à vous de partout où vous êtes. N'oubliez pas de vous abonner massivement. C'est le seul moyen pour vous de nous soutenir. Alors, ceux qui nous ont prochainement, le Samboka et Belé pour Namboka. Bye. C'est une nouvelle chaîne chez vous, Espoir Henri, Kassim TV, abonnez-vous massivement, tous les fans de Maman Tatiana, Bino Ebonamato, Sombiti Makani, ma indication politique ya Kitoko, venez nombreux vous abonner, s'il vous plaît, n'ayez pas la rabino, pourquoi pas Tolali Tolamoui, comme si un maman 10K 20K.
n'est-ce pas? Et aussi on a vrai bien parce que seul soutien on a ces cabinets les alliés pour s'abonner massivement ici et ça les camboya professionnalisme olingaka musique olingaka politique olingaka nyonso awa tokobanda kolobela ba sujet tout iko auquel n'est-ce pas? Allez à suivre.